Chez Doctolib, nous travaillons avec les chirurgiens-dentistes afin de leur faire gagner du temps en les aidant à gérer les sollicitations et le suivi de leurs patients. Parmi les outils que nous avons développés, la prise de rendez-vous en ligne peut parfois laisser des doutes quant à la maîtrise de votre agenda. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'agenda Doctolib 1 est adapté à l'organisation de votre cabinet dentaire et vous laisse maître de votre planning. 2 est utile même si vous avez déjà une patientèle ou ne souhaitez pas prendre de nouveaux patients. 3 améliore la relation avec vos patients. Découvrons ensemble tous les avantages de notre outil. De nombreux dentistes organisent leur agenda d'une manière très précise et ont peur que la prise de rendez-vous en ligne vienne perturber cela. Cependant, prise de rendez-vous en ligne ne veut pas dire que vous donnez la main aux patients pour qu'ils prennent tous les rendez-vous eux-mêmes. Trop de praticiens font l'amalgame entre prise de rendez-vous en ligne et perte de contrôle sur mon agenda. Regardons cela ensemble. Regardons d'abord côté patient. Le patient, lorsqu'il arrive sur votre profil, doit 1. Répondre à plusieurs questions avant d'avoir accès à la prise de rendez-vous en ligne et 2. Fait face à plusieurs filtres que vous pouvez paramétrer avant qu'ils aient accès à la prise de rendez-vous. Ces questions et filtres sont directement paramétrés par le praticien en fonction de ses choix, son organisation, ses besoins. Prenons maintenant l'exemple d'un praticien qui a des créneaux différents dans son agenda. Lorsque j'arrive sur le profil du praticien, côté patient, Doctolib vérifie qui est le patient et la raison pour laquelle il vient grâce au filtre. Exemple, si je suis un nouveau patient, je n'ai accès qu'à 2 motifs de consultation. Pour une première consultation, la prochaine disponibilité sera le 24 janvier 2022. Par contre, si Doctolib me repère en tant qu'ancien patient, j'ai accès à d'autres motifs. À ce moment-là, si je viens pour un détartrage, j'ai des disponibilités qui seront différentes. La prise de rendez-vous se passe en 2 étapes. Vérification et identification de la typologie de patient et proposition d'un créneau en fonction de son profil et de la raison de sa venue. Ces 2 étapes dépendent bien sûr du paramétrage de chaque praticien. Regardons maintenant, côté praticien, comment nous avons construit cela. Rappelez-vous, lorsque le patient était nouveau, les disponibilités étaient différentes de lorsque j'étais un ancien patient et venais pour un détartrage. C'est donc vous qui choisissez sur quelle plage les patients ont la main pour prendre rendez-vous et la typologie de patient qui peut prendre rendez-vous et quand. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est comment nous pouvons nous assurer de la fiabilité des informations données par le patient. Par exemple, si je ne prends pas de nouveaux patients, comment Doctolib s'assure que les patients ne peuvent pas contourner les règles? L'organisation de l'agenda Doctolib repose sur un triptyque. 1. Le motif de consultation. 2. Les consignes et filtres liés au motif. Et 3. L'organisation de mes ouvertures. Commençons par les paramétrages des motifs de consultation. Avant toute chose, chez les chirurgiens-dentistes, sur Doctolib, tous vos motifs ne doivent pas être réservables en ligne. Nous conseillons de ne mettre uniquement que les rendez-vous de consultation. En effet, un patient ne peut pas déterminer lui-même combien de temps il lui faudra pour une extraction ou une pose de prothèse. Les rendez-vous en ligne ne concernent donc que les consultations du type détartrage, contrôle, devis ou première consultation. Vous avez donc la possibilité de choisir quel motif est réservable et lesquels ne le sont pas. Ensuite, nous vous conseillons de créer autant de motifs que de typologies de patients. Si les dispos pour les enfants et les adultes sont différentes, il faut que j'ai un motif pour les adultes et un motif pour les enfants. De plus, imaginons que les disponibilités pour les nouveaux patients et les anciens patients soient différentes. Il faut donc bien que je crée un motif pour les anciens patients et un motif pour les nouveaux patients. Une fois que cela est fait, nous allons créer des filtres et des consignes pour nous assurer que les patients ne trichent pas. Afin de m'assurer que les nouveaux patients n'aient pas accès aux disponibilités liées au motif patient adulte déjà venu consultation, je mets un filtre qui bloquera les patients qui ne sont pas connus dans votre base patient du cabinet. Également, je peux m'assurer que les patients qui choisiront le motif adulte aient bien plus de 16 ans. Je crée donc une consigne qui bloquera chaque patient ayant un âge inférieur à 16 ans. Il ne me reste plus qu'à déterminer comment je veux organiser mon agenda dans mes ouvertures. Si par exemple, le jeudi matin, je ne fais que de la chirurgie et que je ne prends pas de consultation, je vais créer ma plage et ne sélectionner que les motifs de chirurgie qui, selon la logique, ne sont pas réservables en ligne. Il n'y a pas d'arrobase à côté du motif. Cette plage-là, n'ayant aucun motif réservable en ligne, ne sera pas accessible aux patients. Ensuite, si le jeudi après-midi de 14h à 16h, je ne souhaite recevoir que des anciens patients adultes, il me suffit de ne sélectionner que ce motif. Également, pour aller plus loin, j'aurais pu décider de 14h à 16h de ne voir que maximum 2 nouveaux patients. Je peux aussi mettre des quotas. Maintenant que j'ai bien paramétré mon organisation, je peux m'assurer que les patients prennent rendez-vous sans faire d'erreur et sans déranger le cabinet. Les journées d'un cabinet dentaire sont denses et votre temps est précieux. L'ambition de Doctolib est de dégager un maximum de temps de soins aux praticiens et à leur équipe dentaire. Tout cela en permettant une excellente communication avec vos patients avant,
pendant et après leurs soins. Ainsi, avec Doctolib, pour chaque rendez-vous, le patient recevra des SMS et des mails de rappel. Le patient aura accès depuis son espace à la liste de ses rendez-vous ainsi qu'aux informations liées à chacun de ces rendez-vous. Vos patients sont mieux informés, plus sereins et donc vous sollicitent moins. Vous êtes plus concentré sur vos soins et votre assistante, si vous en avez une, a plus de temps pour vous aider au fauteuil et accueillir les patients pour préparer les interventions. Pour conclure, l'agenda Doctolib vous permet de garder la main sur votre agenda, vous laisse entièrement libre d'organiser votre agenda comme vous le souhaitez et tout cela dans une interface simple et ergonomique. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Doctolib, cliquez sur le lien en bas de l'écran.